Bonjour tout le monde, me voilà de retour avec la collection des teints nude parfaits de chez Art Déco. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment on fait pour faire un contouring vraiment plus complet que celui que je vous ai montré lors de ma dernière vidéo. Donc je commence sans plus tarder avec le numéro 11 qui s'appelle Chocolat Caramel, que je vais aller appliquer avec le nouveau pinceau qui s'appelle Camouflage Qualité Premium. Les poils sont très denses, donc ça va super bien pour l'application, puis ils sont vraiment plats en surface ici. Donc c'est vraiment facile d'aller le déposer exactement où on veut. Donc le numéro 11, je vais commencer par aller me dessiner un triangle à l'envers en plein centre du front. Je ne vais pas me rendre trop haut par contre. Surtout quand on a un front comme le mien. Moi j'ai quand même un front assez large. Donc mon objectif c'est pas tant d'allonger mon front. Donc je viens quand même me faire une belle lumière ici. Mais j'arrête à peu près à cette hauteur-là pour pouvoir aller continuer mon contouring, mais que je vais aller vraiment encadrer mon front après avec des poudres plus foncées. Je vais vous le montrer, ça ne sera pas très long. Avec encore le numéro 11, je vais aller dessiner en fait le bas ici. Donc ici, il y a l'os où je vais aller mettre mon fard à joues. En dessous de l'os, je vais aller mettre la couleur plus foncée. Puis en dessous de ça, je vais aller appliquer mon numéro 11. Donc vous voyez, ça vient juste refléter la lumière sur le bas de ma mâchoire ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Quand on se fait du contouring, c'est pas supposé paraître. Donc c'est supposé faire une belle différence. Mais on n'est pas supposé savoir c'est quoi la différence. C'est supposé d'être une illusion. Donc, il ne faut pas nécessairement dire « Ah oui, regardez, elle a fait ci, elle a fait ça à ces endroits-là. » Pas supposé de pouvoir dire ça. Ensuite, je vais aller prendre le numéro 12 qui est plus clair, qui s'appelle Chocolat Vanille, que je vais aller appliquer avec l'autre nouveau pinceau qui s'appelle Pinceau Concealer et Camouflage Brush. Donc, avec ce pinceau-là, déposer dans mes coins internes de mon œil. Puis, je vais aller dessiner mon triangle jusqu'à la tempe. Donc, je viens vraiment dessiner comme ça un triangle. Donc ça va tout éclaircir le bas de mon œil. Comme ça. L'autre endroit où je vais aller appliquer mon numéro 12 encore, c'est je vais partir du centre entre mes sourcils, puis en ligne très droite, je vais aller en appliquer sur le dessus de mon nez. Là, encore là, le contouring que je vous montre aujourd'hui, c'est pour quelqu'un qui a un visage comme le mien. Donc un visage plus rond, puis un nez un petit peu plus large, pas très haut. Donc on veut aller donner du volume sur la hauteur de mon nez, puis je vais vouloir aussi en enlever sur la largeur. Donc là je vous montre comment faire avec un visage comme le mien, mais c'est certain qu'il faut s'adapter aussi avec la forme de visage de chacune. Comme ça ici. Je peux aussi aller en mettre dans les plis nasogéniens ici. Si on a commencé à avoir des plis ici ou avec la bajotte ici, on peut aller éclaircir où ça fait un ombrage. Dans le fond, la lumière va aller refléter puis ça va venir tricher un peu au niveau de l'ombrage que ça pourrait faire. Aussi en mettre sur le bout de mon menton. En fait, je pars du pli, puis je vais aller dessiner tout le menton en pointe. Par la suite, je vais aller chercher le numéro 21 qui s'appelle Chocolat Noir. Donc celui-là, c'est le plus foncé des deux foncés.
Je vais aller en chercher avec le même pinceau que je viens d'utiliser, en fait, là, le plus petit. Puis, je vais aller en déposer au ras de mes cheveux. Donc là, je le dépose, mais je laisse tomber pas tant tout de suite parce que de toute façon, après, je vais aller superposer une autre couleur à côté que je vais aller fondre ensuite ensemble. Donc ici, je remplis bien là, les petits coins qu'on a. Vous savez, les hommes, ils calent ici en premier, là, le petit V qu'on a ici. Je vais remplir mes cheveux avec celui-là. Pas avoir peur d'aller dans les cheveux. Comme ça. Ensuite, je vais aller en déposer. Vous savez, ici, j'aurais mis mon fard à joues. Ici, je vais mettre ma couleur plus foncée pour aller creuser. Juste en dessous de ça, je vais aller me faire une petite ligne. Donc, qui part de l'oreille. Pas trop longue. Assez courte, en fait. Juste une ligne. Parce que tantôt, je vais aller fondre ça avec le reste de la couleur que je vais aller mettre, qui est une petite affaire plus pâle. Puis, ça va faire juste un beau dégradé, juste plus défini, en fait. Surtout quand on a un visage rond, comme le mien, c'est bien parce que ça vient vraiment plus structurer en fait le visage. Comme ça. Donc par la suite, je vais changer encore. Je vais aller prendre le numéro 22 qui s'appelle Chocolat au lait, qui est le plus pâle des deux foncés. Mais cette fois-ci, je vais aller le prendre avec le pinceau le plus gros, le pinceau camouflage qualité premium. Puis, je vais aller en fait faire le tour du haut de mon front ici. Donc, ensuite, je vais aller fondre avec le plus foncé que j'avais mis tout à l'heure, en faisant des petits zigzags, puis en allant créer un triangle à l'envers, ici plus large, jusqu'au bout de la pointe excusez-moi. Je vais aller faire des petits zigzags ici, jusqu'au point d'auteur de mon sourcil. Donc le plus large ici, plus petit ici, en zigzagant comme ça. Ça va créer un ombrage chaque côté de mon front. En passant en haut, ça vient m'enlever un peu d'auteur de front parce que j'ai quand même un grand front. Donc vous voyez, ça vient tout encadrer mon visage, puis ça vient balancer en fait là, la largeur aussi de mon front. Comme ça. Ensuite, je vais aller en appliquer sur le dessous de l'os de ma joue. Puis, je vais aller fondre le tout vers la pommette. Donc, si je mets mon fard à joues après par-dessus, ça va encore se fondre ensemble. Donc, j'essaie de ne pas aller plus bas que ma ligne plus foncée. Tantôt, j'avais mis du clair ici. Vous voyez, ça a fait une belle lumière. Le plus foncé qui est venu vraiment définir. Le moyen qui vient faire un ombrage comme il faut en dessous. C'est vraiment venu soutenir ici. Ensuite, je prends encore la même couleur, puis là, je vais partir du coin de l'oreille, là le bas, puis je vais aller suivre toute l'os de ma mâchoire jusqu'au menton en dessous. Donc ça vient vraiment faire un ombrage pour enlever la petite bajotte ici, puis le double menton, puis ça vient tout définir comme il faut ma mâchoire. Vers le bas. Donc, vous voyez que ça donne ça. Puis, si je vous montre le côté pas fait, voyez-vous la différence? C'est assez incroyable tout ce qu'on peut faire avec le contouring. Quelqu'un qui aurait le nez croche, exemple, on pourrait essayer de tricher pour le ramener plus droit ou
le fun. Donc là, si je veux, je peux aller estomper le plus petit pinceau, puis aller chercher... donc j'ai essuyé parce que c'était le plus foncé qui était dessus. Là, je vais aller chercher le moyen, donc le numéro 22. Puis je vais partir du coin interne du sourcil, puis je vais aller en fait essayer d'affiner mon nez. Je vais vraiment jusqu'à la pointe de mon nez, puis je vais finir ça en pointe ici. Faites attention quand vous faites cette étape-là pour ne pas descendre votre brun trop foncé, le brun foncé, excusez-moi, trop bas dans le coin interne. Il faut vraiment que votre coin interne reste clair. C'est vraiment la partie haute du nez là, qu'on veut aller affiner. Je vais dessiner une ligne ici. Puis je viens de l'autre côté, en dessiner une de l'autre côté. Donc ça va vraiment créer une illusion de faire un nez beaucoup plus fin. On n'oublie pas de finir ça un petit peu en triangle sur le bout du nez parce que sinon ça fait un nez rond. C'est pas très beau. Puis je vais aller estomper sur les côtés. Encore une fois, je ne vais pas dans le coin interne de l'œil pour estomper, je fais juste mes narines jusqu'à l'os ici. Comme ça. Donc voici le contouring. Ensuite, il reste le fard à joues, le rouge à lèvres à mettre. Comme ça ici. Et j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelques petites techniques. Là, ça c'était le deuxième vidéo, mais il y a encore une troisième portion que vous allez pouvoir apprendre. C'est quoi du strobing? Donc le strobing, c'est comment faire pour faire des effets lumière, mais un petit peu plus scintillantes, vraiment plus brillante, plus lumineuse encore que ce que je vous ai montré pour faire les effets lumière. Ceux-là, c'était toutes des mâts que je me suis servi. Donc, dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment aller appliquer des produits strobing. Puis, sur ce, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker si vous avez aimé, puis gênez-vous pas pour marquer des commentaires ou des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, je vous dis à la prochaine. Au revoir.